Est-ce que j'ai eu la pire idée de ma vie en filmant un mariage avec la Red Komodo? Je vais vous montrer des images, je vais vous en parler, je vais vous expliquer tout ce que j'ai amené et comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, mais ça ce sera bien entendu après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, normal, hein, c'est l'été, on prend un peu le temps, voilà. Mais aujourd'hui j'avais quelque chose à vous raconter à propos d'une vidéo que j'ai tournée récemment. Et d'ailleurs si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, et bien ici on parle de comment faire des vidéos, des belles vidéos. Je suis François, je suis freelance, je suis vidéaste et je vis de la vidéo. Alors comme je vous le disais dans l'intro, je suis parti sur un délire totalement overkill de filmer un mariage avec la Red Komodo. La Red Komodo, si vous la connaissez pas, j'ai fait un test qui s'affiche quelque part par ici. C'est une caméra Red, une caméra de ciné, et c'est un workflow qui est très différent des mirrorless comme les Z6 II que j'utilise d'habitude pour les mariages. Je me suis dit voilà, on va voir les choses en grand, on va faire un truc de ouf, cinématique, épique, tout ça, voilà, avec la Red sur un mariage. Et je vous en ai parlé plusieurs fois sur Insta, vous m'avez posé plein de questions, donc j'ai un petit peu regroupé toutes ces questions-là pour essayer d'y répondre au maximum sur le pourquoi du comment, sur le matos utilisé exactement, le rig que j'avais, pourquoi j'ai utilisé tel ou tel truc, le résultat, et surtout l'idée de cette vidéo, c'est de répondre à la question, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce qu'il faudrait que vous vous équipiez avec une Red Komodo par exemple ou une caméra de ciné pour faire du film de mariage? C'est une question qui se pose et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Ah, et puis pour le jeu, je vais vous demander de répondre ici à une question à laquelle je vais répondre un petit peu plus tard. À votre avis, quel était le poids global des fichiers que j'ai filmés sur ma journée de mariage? Voilà, juste mettez ce que vous pensez maintenant au niveau du poids des fichiers et je donnerai la réponse un petit peu plus tard dans la vidéo. Et vous n'êtes pas prêts. Alors la première chose dont on va parler ici, c'est le rig, c'est-à-dire les accessoires que j'ai ajoutés sur la caméra, le poids, l'ergonomie. Est-ce qu'à la fin de la journée j'étais complètement éclaté et est-ce que j'avais plus de bras ou plus de dos? On en parle tout de suite. Alors j'ai utilisé cette config ici, j'ai donc le moniteur Small HD, une poignée, la cage Tilta, les batteries, la Komodo, ici une baseplate et un petit follow focus pour les moments où j'utilisais le focus manuel, ça on en parlera après, le Sigma 1835 la plupart du temps et un petit filtre. Alors j'avais le Black Promised à ce moment là et un filtre ND Freewell dessus, là c'est un autre puisque le Black Promised il est sur la caméra ici, et donc la bête ça pèse un petit peu son poids. Là comme ça à vue de pif je dirais qu'il doit y avoir, allez, 4 kg on va dire, batterie, plus objectif, plus boîtier, plus le moniteur, plus voilà, la batterie du moniteur, etc., etc. Alors le truc c'est que effectivement c'est lourd, ça pèse son poids, mais avec cette poignée ici, j'ai pas du tout senti en fait le poids dans la journée. Au final j'ai même eu moins mal au dos et mal au bras que quand j'utilise mes boîtiers réflexes. Mon Z6 II par exemple, j'ai des positions qui font qu'au bout d'un moment j'ai le dos qui fatigue énormément au bout d'une journée de mariage. Chose que j'ai pas ressenti ici avec la Komodo. Il y a aussi le fait qu'on la tient un petit peu différemment. Par exemple, vu comment elle est fichue, très souvent je l'ai posée contre mon torse, je la soutiens ici avec une main et en dessous avec l'autre main, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup moins de fatigue à la tenir, même si elle est beaucoup plus lourde. Bon, c'est pas non plus un truc facile, je vais pas vous dire que j'ai rien senti et que j'ai pas eu mal, mais au final l'ergonomie était plutôt pas mal. En tout cas le poids n'a pas été un handicap sur cette journée là. Ce que j'ai fait aussi, parce que la caméra n'est pas stabilisée, ça on en parlera un petit peu après, mais j'ai utilisé aussi par moment un monopode, ce qui soulage grandement les bras, bien entendu, puisque là pour le coup il n'y a rien à porter, on a juste à se déplacer, poser la caméra, ça permet de se reposer un petit peu à certains moments. J'ai aussi par moment utilisé un 85 mm de chez Samyang, qui est une optique très sympa, qui est pas très chère et qui me permettait un petit peu de varier mes plans. Même si le 18-35 est quand même vachement polyvalent et puis vachement lumineux, le petit 85 de temps en temps pour changer le type de focale, c'était un petit plus et ça va ajouter quelque chose de plus sympa à mon film. Le deuxième point qui centralise aussi beaucoup de questions, c'est est-ce que c'était un tournage plus difficile? Alors vous avez vu que physiquement c'était pas plus difficile que ce que j'utilise d'habitude avec mes Z6 II, c'était même par moments un petit peu plus agréable, un peu moins fatigant, mais il y a plein d'autres points qui ont fait que c'était quand même un tournage qui n'était pas évident du tout. Le gros changement qu'il y a d'ailleurs entre la Komodo et les réflexes, c'est l'autofocus. Alors l'autofocus, je vous en avais parlé dans la vidéo dédiée, mais il est très basique, c'est juste une zone qu'on va pouvoir déplacer et sur laquelle la caméra va faire la mise au point. Il n'y a pas de suivi de sujet, il n'y a pas de suivi de l'œil, encore moins comme sur mon Z6 II. C'est pas un autofocus de ouf. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal
mal quand même utilisé l'autofocus en mettant la zone relativement au centre et en la déplaçant un petit peu de temps en temps. Et franchement, il a marché super bien. C'est pas un truc de malade, hein, mais pour plein de moments sur un mariage, il faut que ça aille vite. On n'a pas forcément le temps de faire la mise au point manuelle. Il y a des choses qui se passent très vite, des moments aussi où j'étais même en plein soleil, donc j'avais même sur mon moniteur pas un super retour, et même avec le focus picking, j'avais pas un super retour non plus. J'ai fait confiance à l'AF assez souvent et franchement, il m'a pas déçu du tout. Bon, il faut bien viser, hein, il faut que ce soit juste dans la bonne zone, mais franchement, il a marché très bien. À d'autres moments, quand j'avais un petit peu plus le temps et quand je voulais faire les choses bien, eh ben, j'utilisais mon petit follow focus, là c'est le Tilta, hein, qui marche très bien aussi, avec le focus picking de mon moniteur, et franchement, la mise au point a été assez facile à faire. Ça demande plus de concentration forcément que l'autofocus du Z6 qui marche très bien et sur lequel je me pose vraiment pas de questions là-dessus. Là, bon, il faut quand même faire assez attention. Au niveau des réglages, des codecs, de la résolution, tout ça, j'ai tout fait en 6K. En Redcode, donc tous mes fichiers sont en RAW, c'était tout l'intérêt de la chose, ça on va en parler un petit peu après. J'ai shooté avec un ratio 2:40 tout simplement parce que bon, déjà ça me donne l'aspect cinémascope qui est assez plaisant à l'œil, mais aussi ça me donne la possibilité d'avoir des ralentis en 50 images par seconde, même en 6K. Donc j'ai pu avoir des ralentis sans avoir à cropper dans le capteur, ce qui est un des petits défauts de la Red Komodo. J'ai aussi essayé de filmer pas mal en 25 images par seconde, aussi pour économiser un petit peu le poids sur les cartes mémoire qui se sont assez vite remplies. On va en parler un petit peu après. Et j'ai aussi utilisé le RAW le moins défini, encore une fois, pour économiser un petit peu d'espace, mais ça reste quand même du 16 bits, ça reste quand même de la folie. Même le taux de compression le plus fort du Redcode, ça reste quand même un truc de malade, hein. Niveau stabilisation, je ne l'ai pas monté sur un gimbal. Pour ça, j'ai utilisé mon Z6 II avec du ProRes RAW pour faire quelques plans de gimbal. Pas beaucoup parce que je suis pas hyper fan de ce type de plan, mais il en fallait quelques-uns. La stabilisation s'est faite à la main, comme je vous disais, hein, le fait de pouvoir le caler contre le torse et de pouvoir la tenir par au-dessus, ça permet de stabiliser plutôt bien. Et puis on a le global shutter de la Red Komodo qui permet de faire une super stabilisation en post-production. Et au-delà de ça, un truc que je dis souvent, c'est que moi j'aime bien quand ça bouge un petit peu, quand ça vit, quand la caméra on la sent un petit peu bouger dans les mains du caméraman dans les films et dans les films que je fais aussi, parce que je trouve que voilà, ça amène de la vie, ça rend le clip vivant. Donc tout ce qui est trop stabilisé, trop smooth et tout, c'est une histoire de goût, je suis pas hyper fan non plus, donc ça tombait très bien. Pour ce qui est de l'autonomie, la Komodo fonctionne avec des batteries comme ça, qui sont des batteries Canon. Là en l'occurrence c'est des génériques parce que les batteries Canon sont très chères. Il y en a deux, ce qui permet de changer en fait les batteries sans éteindre la caméra, en enlevant une quand elle est vide et de la remplacer par une qui est chargée. Ce qui est plutôt pratique parce que éteindre la caméra avec la Komodo, c'est plutôt relou puisque le boot y met à peu près 30 secondes. Donc sur un mariage, c'est pas foufou, ce qui fait qu'en fait je ne l'ai quasiment jamais éteinte, sauf vraiment quand il y avait des grosses pauses où je savais qu'il se passait rien, je l'éteignais comme ça et puis après je la redémarrais. Mais elle est restée allumée pratiquement toute la journée, aucune surchauffe, hein, c'est fait pour, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est fait pour tourner longtemps, il n'y a pas de limitation de durée, enfin là-dessus il n'y a pas eu de problème. J'avais quand même un chargeur avec des batteries et dès que j'avais des batteries qui étaient claquées, je les mettais à charger, ce qui me permettait d'avoir un espèce de roulement de batterie. Les deux batteries sur la Komodo, je les laissais à peu près 2-3 heures, donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que les autres chargeaient pendant que j'utilisais celle-ci. Franchement, aucun problème niveau autonomie, j'ai pas eu de sueur froide pour savoir si j'allais pouvoir finir la journée. Elle a commencé tôt et elle a fini tard, mais il n'y a eu aucun souci là-dessus. Enfin la question, est-ce que c'est run and gun en termes de réglage, en termes de shoot, etc. Ben ça s'utilise différemment d'un réflexe parce que on va pas pouvoir aller rentrer dans les réglages aussi rapidement avec tous les boutons qu'on a sur un réflexe, mais une fois qu'on a pigé le truc, une fois qu'on a fait ses réglages, qu'on a un filtre ND surtout, parce que là pour le coup, beaucoup des réglages, moi je les faisais avec le filtre ou avec l'ouverture. Le filtre me permettait d'avoir une action rapide sur mon exposition, donc ça c'était quand même plutôt cool. C'était donc plutôt run and gun, franchement j'ai pas eu trop de soucis à me faire là-dessus. Le black shading qui est donc la calibration des noirs sur les caméras RED, qui est la grosse angoisse là-dessus que j'avais, c'est-à-dire que pour que le capteur soit dans des conditions optimales, il faut calibrer les noirs en fonction de la température, et ça je me disais ça va être galère si je dois le faire 4 ou 5 fois dans la journée parce que ça prend environ 1 minute, donc c'est quand même assez long. Au final j'ai eu à le faire une fois parce que le matin il faisait assez frais et l'après-midi il a fait très chaud, donc il y a eu un moment où j'ai eu le témoin ici du black shading qui s'est mis, au lieu d'être en vert, en orange.
j'ai fait mon black shading, j'ai pas eu à le refaire par la suite. Ça n'a pas été une grosse problématique, même si quand même je l'avais en tête, je surveillais le voyant assez régulièrement. On en arrive au poids des fichiers et à la post-production. Est-ce que c'était lourd à gérer? Est-ce que c'était lourd en termes de poids? D'ailleurs, j'espère que vous avez mis votre estimation dans les commentaires. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Quel était le poids des fichiers, le poids global de tout ce que j'ai filmé avec la RED dans cette journée-là? Eh bien, il y en avait pour, roulement de tambour, 1,5 Tera. Voilà. Ça pèse, hein. C'est gaillard, effectivement, c'est du RAW en 6K, en 25 ou 50 fps, donc effectivement c'est très gros. J'avais deux cartes CFast 2.0 de 512 Go, il a fallu que j'en vide une le midi à la pause pour pouvoir être sûr après d'avoir assez de place. J'ai quand même dû investir dans un SSD de 2 Tera externe pour pouvoir monter mon film. Ça c'est le truc relou. Le poids des fichiers, c'est le truc méga relou. Par contre, pour ce qui est de la post-production, du dérush, du montage, de l'étalonnage, là, ça a été un bonheur total. Faut savoir que j'ai édité ce film de 10 minutes en 6K, étalonné, tout ça, tout tralala, machin, sur mon Mac Mini M1 entrée de gamme. Un Mac à 800 balles, avec 8 Go de RAM et 256 Go de disque dur. Voilà, et il n'a pas bronché. Je n'ai pas fait de proxy, je n'ai pas fait de média optimisé, tout était hyper smooth. Franchement là-dessus, le codec RED, c'est un régal. Le workflow a été exactement le même que d'habitude, si ce n'est pour les talonnages et la correction colorimétrique, où là c'était un truc de malade qui m'a pris plus de temps mais qui m'a permis d'aller aussi beaucoup plus loin. Le truc hyper cool avec ces fichiers RAW RED, c'est qu'on peut gérer les métadatas en post-production et ça c'est assez incroyable. Sur le tournage, je me prenais pas la tête avec les ISO, avec la balance des blancs, je checkais juste mon histogramme et mes outils d'exposition pour voir si mon image était bien exposée. Tout le reste après, ça se fait en post-prod. Ça c'était vraiment très cool. La possibilité de gérer mes ISO en post-production, ça m'a permis de retravailler mon exposition à chaque fois sans avoir besoin de rentrer dans des réglages ou de mettre un calque. Et ça, c'est une pure dinguerie. J'ai fait un petit peu de correction sur certains plans, mais assez peu au final. Et c'est ça qui est génial, c'est que le workflow d'étalonnage était hyper rapide. Sur mes plans, je corrigeais un petit peu mes metadata. Ensuite, tout simplement, une lutte de conversion pour passer du log RED à du Rec 709. Et enfin, une lutte de look de mon petit pack de lutte que vous pouvez trouver en description à quoi 30% maxi, parce que les couleurs sont déjà ouf, hein, on est sur du 16 bits. C'est juste incroyable et il n'y a pas besoin en fait de faire beaucoup d'efforts sur la colorimétrie puisque la Color Science RED est déjà ouf. Et grosso modo ça s'est limité à ça. Alors ça prend un peu de temps parce que il faut corriger les métadatas pour faire en sorte que les plans soient bien exposés, que ça matche. Des fois la balance des blancs elle était un petit peu dans les choux donc il faut la récupérer, mais en fait c'est pas une correction en fait, c'est un choix. On choisit la balance des blancs a posteriori. En gros, si mes scopes de la caméra me disent que l'exposition est bonne, l'exposition est bonne. J'ai juste pas à m'occuper de quoi que ce soit d'autre si ce n'est du cadrage et de la mise au point. Et ça vraiment c'est le truc que j'ai trouvé incroyable avec cette caméra et le truc pour lequel on peut se dire que bon 1,5 Tera, ok, ça fait beaucoup, ça va être chiant pour le stockage, mais la Color Science, le 16 bits, juste. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que je le referai? Est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Je vais vous donner la réponse à cette question, mais juste avant, je vous rappelle que si le film de mariage c'est quelque chose qui vous intéresse, bien j'ai une formation sur Udemy qui est dans la description, qui est en ce moment en promo à 30%. Et j'en profite tant qu'on y est pour aussi mettre tout le reste de ce que je propose en promo à 30%. Que ce soit la formation montage avec Final Cut, toujours sur Udemy, pareil, moins 30%. Les luttes, les presets Lightroom, tout est dans la description. Promo en ce moment, allez-y, c'est cadeau, ça fait plaisir. On revient donc à nos moutons. Pour pouvoir vous dire si c'était la pire idée que j'ai jamais eue ou si c'était la meilleure idée que j'ai jamais eue, je vais vous faire les plus et les moins et en tirer une conclusion à la fin. Alors dans les moins, je vois plusieurs choses. La concentration extrême. Beaucoup plus de concentration avec la RED nécessaire plutôt qu'avec mon Z6 II. Où là vraiment, j'ai fait un mariage le week-end dernier avec les Z6 II. Ça se fait tout seul en fait. C'est vraiment très facile d'utilisation. Là, c'est pas que c'est plus difficile, mais que ça nécessite beaucoup plus de concentration. Il faut avoir l'œil sur les scopes, il faut avoir l'œil sur la mise au point, il faut avoir l'œil sur beaucoup de choses et ça fatigue un peu plus nerveusement, on va dire. C'est plus fatigant
intellectuellement que d'utiliser un mirrorless. L'autre gros moins que je vois, et je le disais juste avant, c'est le poids des fichiers. Hein. Clairement, je vais devoir acheter un disque dur systématiquement à chaque fois que je fais un truc comme ça pour pouvoir archiver, parce que même mon RAID il va être saturé au bout de 3 ou 4 mariages. Et clairement, bon, bah, ça c'est le point négatif, c'est le compromis à faire pour avoir toutes ces qualités de la RAID. L'autre point négatif que je vois, c'est que sur un gimbal, c'est quand même pas évident. Hein. Je suis encore en train de travailler dessus. Je pense qu'avec le Zhiyun Crane 3S, je vais arriver à l'équilibrer correctement et à faire quelque chose, mais là aussi le poids va être indécent. C'est pas évident de la poser sur un gimbal, à moins d'avoir une toute petite optique, des toutes petites batteries. Je vais faire des tests encore dessus, mais quand même un petit peu galère. Il y a aussi le fait que c'est indispensable d'avoir un rig, hein. On va pas utiliser la caméra toute seule, c'est impossible, l'écran est trop petit. Il faut au moins des poignées, il faut le follow focus, il faut un moniteur, il faut des batteries, il faut plein de choses pour qu'elle soit utilisable à son plein potentiel, et le côté compact, il n'est pas vraiment là. Enfin, il y a l'investissement que ça représente. Là, en gros, le rig, il y en a pour 10 000 balles. Donc, si c'est juste pour faire du mariage, clairement, je le recommande pas. Acheter une RAID pour faire du mariage, c'est pas du tout rentable et c'est pas du tout une bonne idée. Maintenant, moi, j'ai une RAID, je m'en sers pour plein de choses. Pourquoi ne pas l'utiliser pour du mariage? Ça, rien ne l'interdit en fait, il n'y a pas de souci. Et je vous parle même pas des cartes mémoire, à 500 balles la carte de 500 Go, quand j'avais mes 2 cartes dans la main, je me disais, putain, j'ai un SMIC dans la main quoi. C'est pas forcément le meilleur investissement pour faire du mariage uniquement. Et le dernier point négatif, c'est que, évidemment, ça s'adresse à une clientèle de connaisseurs. Hein. La plupart des mariés, vous leur dites, je viens, je filme avec une RAID. Ouais, ok, bien, cool. C'est une caméra, c'est quoi? C'est voilà, ils en ont rien à faire, ils savent même pas ce que c'est la plupart. Maintenant, on va voir les plus de l'utilisation de cette caméra pour un mariage. Alors déjà, le rendu ciné, hein, là pour le coup, c'est incomparable avec tout ce que j'ai pu faire avant, avec énormément de choses que j'ai pu voir en termes de film. Là, on a vraiment un rendu caméra, on a vraiment un look film. Il n'y a pas à bidouiller pour donner un look un petit peu machin, tout ça, si ce n'est le Black Promise que j'ai rajouté pour casser un petit peu la netteté du Sigma 1835. Mais clairement là, waouh quoi. Les mariés quand ils ont vu ça, ils étaient... clairement ça l'a fait. Ensuite il y a ce que je disais, la gestion des métadatas en post-prod. C'est tellement agréable et tellement pratique, c'est trop bien. Les facilités d'étalonnage, parce que ça va au final plus vite, c'est plus facile avec un rendu que je trouve meilleur qu'avec mes hybrides. Il y a aussi le fait que ça a un look de caméra et qu'on arrête de me prendre pour un photographe, parce que oui, c'est un appareil photo la plupart du temps que j'utilise pour faire mes films, et donc les gens se mettent et posent. Et là je leur dis non mais ne posez pas, je filme en fait. Et là ils me regardent, ah, pourquoi il dit ça? Il a un appareil photo dans la main. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Donc ça évite ce genre de moments un peu gênants. Là on voit bien que c'est une caméra. Et enfin le dernier point positif que je trouve très intéressant, c'est le dernier point négatif que j'ai cité juste avant. C'est-à-dire que ça s'adresse à une clientèle de connaisseurs. Et alors ça peut être un point négatif parce que beaucoup de gens ne vont pas se rendre compte et ne vont pas voir la plus-value de ce type de caméra. Mais il y a des gens, et ça m'intéresse, des gens qui sont des connaisseurs, qui ont le goût de l'image et qui vont être sensibles au fait que la vidéo sera tournée avec une RAID. Et ça m'intéresse de travailler avec ces gens-là parce que tout simplement, c'est des gens qui vont avoir le même appétit pour la vidéo et pour la belle image que moi. Donc on va pouvoir parler, on va pouvoir faire des choses sympas, ce qui s'est produit avec les mariés dont j'ai fait le mariage avec la RAID. Des gens adorables, sensibles à l'image et avec beaucoup de goût, avec qui j'ai beaucoup échangé, avec qui on a beaucoup partagé de choses et discuté, ce qui a donné lieu à un film qui vraiment, à mon sens, était réussi, qui est voire même un des meilleurs que j'ai pu sortir ces dernières années, si ce n'est peut-être le meilleur. En tout cas, j'en suis très content. Et donc la réponse finale à la question est-ce que c'était ma pire idée ou est-ce que c'était une bonne idée? Eh bien, je pense que dans ce cas-là, pour ce mariage-là, c'était une très bonne idée. Je vais continuer à faire la plupart de mes mariages avec le Z6 II parce que ça suffit amplement et parce que je les maîtrise et parce que c'est des mariages qui vont se prêter plus à un boîtier hybride. Il y a peu de mariages qui vont se prêter à un shooting à la RAID, mais c'est quelque chose que je vais proposer maintenant parce que dans certains cas, c'est vraiment un grand kiff. Et bien c'était pour cette fois-là, à mon sens, une très bonne idée. D'ailleurs, une autre très bonne idée que vous pourriez avoir, c'est de mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'aller voir une autre vidéo là ici parce que j'ai fait une web série là dernièrement qui devrait vous plaire avec la RAID et tout. En attendant, moi je vous dis les amis, restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!